Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 13 septembre et comme vous voyez, je n'ai pas de journaux, ce qui est très pratique pour une revue de presse grâce à la CGT. Encore bravo, encore un secteur en difficulté à laquelle elle s'attaque par le meilleur des moyens, c'est-à-dire en faisant la grève. C'est une bonne idée. La presse va tellement bien qu'une petite grève d'un jour lui fera du bien. Alors la nouvelle du jour, c'est le pétrole qui flambe. Rappelez-vous quand même, le pétrole il était à 30 $, il y a encore quelques mois. À l'époque, l'Arabie Saoudite se posait la question de savoir comment on allait faire pour faire rebondir le cours du pétrole. Il y a eu la mise en place des quotas par l'OPEP, des quotas qui ont été aussi adoptés par la Russie. Il y a les sanctions contre l'Iran, qui fait que l'Iran est moins dans le marché. Il y a maintenant les catastrophes naturelles, et on a l'ouragan Florence qui s'approche des côtes américaines, et donc le pétrole flambe, il est à 80 $, il a quasiment triplé. Alors c'est important, pourquoi c'est important? Parce qu'on est à une période où on se pose beaucoup de questions sur l'inflation et le pouvoir d'achat, et la hausse de l'essence, bien évidemment, c'est de l'inflation et du pouvoir d'achat en moins. Puisqu'on parle de pouvoir d'achat, on a aujourd'hui la présentation du plan pauvreté par le gouvernement et par Emmanuel Macron. C'est un élément très important, puisqu'Emmanuel Macron, vous le savez, on l'accuse d'être le président des riches. Il faut dire que les premières réformes qu'il a faites étaient plutôt pour les entrepreneurs et pour les riches de France. Alors ça n'arrangera pas ses affaires de président des riches, c'est l'annonce par les Échos qu'on devrait avoir plus de 100 milliards d'euros de profit des entreprises du CAC 40, 100 milliards en 2018, c'est un chiffre qui va faire grincer les dents, faire plaisir à beaucoup de gens comme moi, mais faire grincer beaucoup de dents. On est déjà avec une hausse du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 sur le premier semestre de plus de 7%, donc on y est. Alors on parle de plan de pauvreté, et puis le même jour on parle d'Apple. Apple, c'est vraiment le délire, présentation hier de ces nouveaux modèles. Tenez-vous bien quand même, le modèle le plus cher sera à 1659 €, 1659 €. Le modèle low cost, qu'ils appellent le XR, lui sera vendu à partir de 859 €. Voilà, c'est ça le low cost chez Apple. Bien évidemment, ces annonces ont permis à Apple de continuer à flamber. Hier, nouveau plus haut historique. Vous vous rappelez qu'on disait, tiens, ils ont passé la barre des 1000 milliards de dollars. Là, ils sont à 1100 milliards de dollars déjà. C'est-à-dire qu'on a passé les 1000 et ils sont déjà à 1100. Et puis enfin, le dernier élément qui a provoqué une hausse des marchés, c'est la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, vous savez, c'est la même technique de Trump, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire d'abord, je menace pendant quelques jours, et ensuite je propose de négocier. Donc ça y est, il propose aux Chinois de se mettre autour d'une table à nouveau pour négocier, ce que les Chinois vont sûrement accepter. Donc les marchés ont beaucoup aimé et ils ont rebondi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, sans presse papier, mais vous pouvez avoir accès à tous vos journaux gratuitement aujourd'hui en ligne, exceptionnellement. Je vous souhaite une excellente journée.